Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers internautes, ravis de vous retrouver. Entre gouvernance locale, avancées économiques majeures et dossiers judiciaires sensibles, l'actualité de ce mardi 28 avril est particulièrement riche en enseignements. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, les grandes lignes. Fête du travail, le 1er mai officiellement déclaré férié. Économie. Le Bénin se hisse au 5e rang des moteurs de croissance en Afrique subsaharienne. Justice, lourde condamnation et affaire de harcèlement devant la criette. Tout de suite, le développement de ces titres. Gouvernance locale, Parakou prend des décisions majeures. La deuxième session ordinaire du conseil municipal de Parakou s'est ouverte ce mardi 28 avril 2026, présidée par le maire Zulkifli Zakari en présence des conseillers municipaux et du bureau exécutif. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la validation du compte rendu de la précédente session et du rapport d'activité du maire pour le premier trimestre de l'année 2026. L'examen et approbation du niveau d'exécution du budget communal, la mise en place des commissions permanentes et adoption du règlement intérieur, l'affectation d'infrastructures à la gestion des déchets solides, tout ceci pour renforcer l'efficacité de la gestion locale et améliorer le cadre de vie des populations. Le 1er mai 2026, déclaré férié, chômé et payé au Bénin. Le gouvernement béninois a officialisé le repos à l'occasion de la fête du travail. Le vendredi 1er mai 2026 sera férié, chômé et payé. Les autorités adressent leurs vœux à l'ensemble des travailleurs du Bénin, une reconnaissance du rôle essentiel des travailleurs dans le développement national. Meeting de reconnaissance à Bantel, la zone rouge devient verte. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle d'avril 2026, la commune de Bantel a organisé un grand meeting de remerciements. Porté par le colonel des douanes Marcelin Laourou, il a consacré le basculement politique d'une localité autrefois considérée comme zone rouge, désormais acquise à plus de 90% au duo romuald de Wadani, Mariam Chabi, Talata. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à l'école primaire publique de Bantel, cadres, élus, associations de femmes et de jeunes, sages et notables. Le maire Daniel Fatcheroun a annoncé plus de 90% de suffrages pour le duo vainqueur, plaçant Bantel en tête de la 9e circonscription et à la 2e place du département des Collines. Marcelin Laourou, coordinateur de terrain, a appelé à transformer l'adhésion politique en acte de développement, rappelant que la gratitude dans la tradition Nago revêt une dimension sacrée. Parmi les doléances des femmes, Sabine Odo a insisté sur la promotion des compétences féminines locales, l'amélioration des routes et le renforcement des centres de santé. L'honorable Hassan Seydou, directeur national de campagne, a assuré Bantel comptera dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Économie, à présent, le Bénin, 5e moteur de croissance en Afrique subsaharienne. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, le Bénin s'impose comme un leader régional avec une prévision de 7,0% pour 2026, avec un pic à 7,5% en 2025. Le Bénin surclasse la Côte d'Ivoire qui a 6,2%, le Sénégal 2,2% et le Nigeria 4,1%. Le pays se hisse au 5e rang africain derrière l'Éthiopie qui a 9,2%, la Guinée 8,7%, l'Ouganda 7,5% et le Rwanda 7,2%. Une gestion rigoureuse des finances publiques et la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ, qui transforme localement coton et produits agricoles. Une trajectoire stable qui témoigne d'une économie solide face aux chocs mondiaux. Le Bénin ne suit plus la cadence, il l'impose. Justice, plusieurs dossiers judiciaires marquent l'actualité. Condamnation de Julien Kandé Kansou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a rendu son verdict dans une affaire suivie de près par l'opinion publique.
Il s'agit de la condamnation de l'écrivain et militant politique Julien Kandé Kanso. Il écope de 24 mois de prison ferme et d'une amende de 10 millions de francs CFA pour harcèlement électronique et incitation à la rébellion après un procès de plusieurs mois. Le procès ouvert en juillet 2025 s'est étendu sur plusieurs mois avec des débats autour de l'usage des réseaux sociaux et des limites de la parole politique. Tout au long de la procédure, le prévenu a plaidé non coupable, évoquant un exercice normal du débat démocratique. Cette décision relance le débat sur la liberté d'expression à l'ère numérique au Bénin. Autre affaire, un jeune homme a reconnu devant les tribunaux avoir filmé ses voisines à leur insu. L'affaire est renvoyée au 15 juin 2026. L'enjeu, c'est de lutter efficacement contre les abus numériques et les atteintes à la vie privée. Migration, rapatriement de 113 migrants guinéens depuis le Maroc. Une opération humanitaire a permis le retour de ressortissants guinéens. 113 migrants, dont des femmes et des enfants secourus en mer et rapatriés avec le soutien d'une organisation internationale. L'opération rappelle les dangers élevés de la migration irrégulière. Sécurité au Bénin, la police républicaine en deuil. 2 décès successifs frappent les forces de sécurité. Premier cas, un agent décède après un malaise en plein service. Second cas, un brigadier-major perd la vie dans des circonstances encore non précisées. Une vive émotion au sein de la police républicaine. Cette situation relance la réflexion sur les conditions de travail des agents. Faits divers de cette édition, accident mortel sur l'axe Pautori. Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste ce mardi sur l'axe Pautori dans la commune de Ouida. Circonstance, violente collision avec un camion, décès immédiat de la victime. Plusieurs accidents en moins de 24 heures sur ce tronçon. Les populations réclament des mesures urgentes de sécurité routière. De la gouvernance locale aux performances économiques en passant par les drames sécuritaires et judiciaires, cette édition illustre les contrastes et la vitalité d'un pays en pleine transformation. C'était le Grand Zoom de Bell TV. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.